Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler jeûne et on va essayer de répondre à certaines questions qui la concernent, dont celle qui est le titre de cette vidéo, par quel jeûne commencer. Déjà, ne pas confondre un jeûne avec un régime. Le régime il va avoir pour objectif d'apporter plus ou moins d'énergie au corps, donc être soit hypocalorique ou hypercalorique, donc apporter moins de ce que le corps a besoin ou plus que ce que le corps a besoin en énergie. Et on reste toujours dans ce qu'on appelle l'assimilation des nutriments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps, il est soit en mode assimilation, soit en mode régénération, mais il ne va pas faire les deux en même temps. Donc faire un jeûne, contrairement à un régime, c'est limiter la période d'assimilation, et pas limiter les calories. Pour que l'énergie qui est utilisée lors de la digestion soit redirigée vers la régénération du corps. Et le souci, c'est que une personne qui n'a jamais jeûné n'a pas conscience de toute l'énergie que la digestion utilise. Donc certes, quand on va jeûner, on va être fatigué, mais on va avoir un apport d'énergie supplémentaire du fait qu'on ne digère pas. Ça, c'est la première base de fond pour bien comprendre un peu la différence entre les deux. Maintenant, petit rappel pour ceux qui se croient incapables ou qui pensent que jeûner est impossible. Tout le monde, absolument tout le monde jeûne. Quand vous dormez, vous ne mangez rien et ne buvez rien. Donc ça s'appelle un jeûne sec intermittent. Pendant au moins 8 à 10 heures d'affilée, donc c'est à la portée de tous, ça concerne tout le monde. Vous avez concrètement 4 catégories de jeûne. Première catégorie, c'est le fasting, la deuxième, c'est le jeûne hydrique, le troisième, le jeûne sec, et le quatrième, le jeûne sec intermittent. Donc je vais expliquer un petit peu chaque catégorie de façon simple pour que vous compreniez un petit peu c'est quoi les différences. Alors, la première catégorie, le fasting, en gros, vous allez couper votre journée en 3. Il y a une première partie de la journée où vous allez manger et boire, une deuxième partie de la journée où vous allez simplement vous hydrater et ne pas manger, et une troisième partie de la journée où vous allez ni manger ni boire. En général, c'est la période de sommeil. En termes de temps, maintenant, les jeûnes le plus souvent faits en termes de fasting, c'est 8 heures, 12 heures, 16 heures ou 23 heures. Ça dépendra de votre ressenti et de votre corps. Et à savoir que le plus efficace maintenant, c'est le jeûne de 16 heures, par rapport aux études qui ont été faites. Et pour avoir testé, c'est vraiment celui de 16 heures qui est le plus efficace. Jeûne hydrique, maintenant, en gros, on n'apporte aucun aliment solide au corps. Vous avez la méthode ardue et la méthode novice. La méthode ardue, concrètement, c'est celle que moi j'ai testée, c'est pendant plusieurs jours, n'apporter que de l'eau au corps et n'apporter aucun rajout à l'eau. Ça, c'est la partie ardue. La partie novice, là, on s'autorise plus à boire du thé, du café, des jus, des soupes, donc apporter quand même un minimum de nutriments au corps. Donc là, c'est les deux parties différentes quand on veut faire un jeûne hydrique. Ensuite, on a le jeûne sec, qui est le plus difficile quand on n'est pas expérimenté et quand on ne connaît pas son corps et qu'on n'a jamais testé de jeûne. Donc je le déconseille quand vous êtes novice. C'est un jeûne sec, ça se fait sur plusieurs jours forcément, et là c'est vraiment votre corps qui va décider de combien de temps vous allez le faire. Donc il faut absolument être à l'écoute de son corps et connaître son corps. Et le minimum, c'est savoir lire dans ses urines pour ne pas se bousiller les reins parce qu'on n'a pas bu d'eau pendant plusieurs jours. Voire pire situation, mais là c'est pour faire très simple. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est le jeûne sec intermittent, qui s'organise lui sur 24 heures et qui va se faire sur plusieurs jours. En gros, on se donne un moment sur 24 heures où on va manger et boire, et une période où on va ne rien manger et ne rien boire. C'est le plus simple à faire, et en plus, c'est celui que le corps fait naturellement quand on dort. Il y a la journée où on va s'hydrater et s'alimenter, et pendant la nuit, on ne va pas s'alimenter, on ne va pas s'hydrater. Donc c'est pour ça que le jeûne sec intermittent, j'en parle plusieurs fois. Maintenant, attention, quand on fait un jeûne, quel que soit le jeûne que vous choisissez, il faut absolument être en bonne santé. Ça veut dire que les enfants en bas âge, de moins de 7 ans, on oublie, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes fragiles, les femmes enceintes, et après on peut mettre la liste de tous les problèmes de santé qu'il peut y avoir, on ne le fait pas. Parce que l'objectif du jeûne, c'est d'améliorer la santé du corps dans le temps. Donc chaque année qu'on va faire un jeûne, ça va améliorer les capacités du corps. Donc on interdit aux malades de le faire, clairement. Et puis il faut bien comprendre qu'il y a un phénomène d'autophagie qui a été découvert par un japonais qui a eu un prix Nobel d'ailleurs. On s'est rendu compte que quand le corps n'a pas d'apport en énergie extérieure, il utilisait l'énergie qu'il avait à l'intérieur, ça tout le monde s'en rend compte, mais c'est qu'il a des choix stratégiques, ça veut dire qu'il va consommer les déchets, les corps cétoniques, les cellules endommagées en priorité. Donc si vous êtes malade et que vous êtes très endommagé, ça va apporter
trop de fatigue à votre corps. Donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas le faire quand on est malade. Maintenant, mon conseil à moi, c'est de commencer par justement un jeûne sec intermittent qui est le plus naturel, comme je l'ai expliqué avant, pour le corps. Le meilleur moment maintenant pour le commencer, c'est en juin, pour une raison simple, c'est que pendant le solstice d'été, ça va être le jour le plus long de l'année, donc ne pas manger la nuit, c'est pas très compliqué, parce que la durée de la nuit est très courte. Et en à peine 6 mois, vous allez passer de 8 heures de jeûne à 16 heures de jeûne en décembre au solstice d'hiver. Donc ça va être progressif et ce sera beaucoup plus facile quand on n'a pas l'habitude et qu'on ne sait pas faire. Conclusion à tout ça, faire un jeûne sec intermittent de juin à décembre avec une seule règle la première année, ne pas manger la nuit, et la deuxième année, à ce moment-là, vous posez une deuxième règle, donc toujours la première, ne pas manger la nuit, et en deuxième règle, ne pas boire. Donc ne pas manger et ne pas boire la deuxième année. En été, rappelez-vous bien que vous avez 16 heures de jour pour 8 heures de nuit, alors qu'en hiver, vous allez avoir le contraire, 8 heures de jour pour 16 heures de nuit. Et ensuite, la troisième année et quatrième année, vous prenez les mêmes règles, dans le même ordre, troisième et quatrième, règle 1 et règle 2, mais à ce moment-là, vous allez le faire de décembre à juin, donc ce sera inversé, et vous allez le faire en journée. Et cette fois-ci, ce sera un petit peu plus compliqué, mais vu que vous vous êtes habitué 2 ans avant, ce sera beaucoup plus facile. Maintenant, vous pouvez le faire plus vite, en loupant des étapes, mais c'est pour moi la façon la plus sécurisée, efficace d'apprendre à jeûner quand on est débutant et seul, et qu'on ne connaît pas ou très mal son corps. Donc je vous invite à essayer, et comme d'habitude, prenez soin de votre santé, et à la prochaine vidéo.